La présence de Dieu. Quand j'ai commencé à prier. Oh Dieu, change mon cercle d'influence. J'ai prié cette prière le premier jour. Je l'ai priée le deuxième jour. Le troisième jour, Dieu m'a dit, change tes points de prière. Je ne changerai jamais ton cercle. C'est toi qui dois changer ta capacité. Travaille et développe ta capacité au point où tu dépasses les personnes qui sont autour de toi. Ainsi, les personnes qui sont autour de toi ne pourront plus correspondre à ton niveau et elles se détacheront naturellement de toi. La plupart des choses que tu portes comme sujet de prière ne sont pas censées être des sujets de prière. Elles sont censées être des sujets de travail. Je le répète. Les grandes portes s'ouvrent aux hommes de grande capacité. Les grandes plateformes et les grandes scènes sont réservées aux hommes de grande capacité. Je sais que tu pries en disant « Père Dieu, je veux être pasteur d'une église de milliers de personnes. Je veux être pasteur d'une église de milliers de personnes. Je veux être pasteur d'une église de milliers de personnes. » C'est une bonne prière. Pourtant, tu fais paître 50 personnes. Pourtant, même le générateur, tu n'arrives pas à payer l'essence, et même les 2 employés que tu as dans ce groupe, tu leur dois leur salaire, et tu demandes à Dieu de te donner une méga-église. Sais-tu ce qu'est une méga-église ? 20 000, 50 000, c'est un méga mal de tête. Si tu n'es pas capable de gérer le salaire de seulement 2 personnes, comment vas-tu gérer le salaire de 200 personnes ? Dieu dit à Moïse, voyant que le travail est trop grand pour toi, choisis parmi le peuple des hommes établis sur des milliers, sur des centaines, sur des cinquantaines et sur des dizaines. Et il dit que c'est Exode 18 verset 21. Il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes. Un autre mot pour apte et capable. Ainsi que tu diriges 1000 personnes, ou que tu diriges 100, ou que tu diriges 50, ou que tu diriges 10, c'est le reflet de ta capacité. Et si tu as l'impression que tu n'es pas content de Dieu, Dieu, je ne suis pas content. Regarde ces 10 personnes chaque jour, les mêmes 10 personnes. Alors travaille sur ton intérieur. Oh, peut-être que je suis venu au mauvais endroit aujourd'hui. As-tu déjà vu ce ballon qui s'envole? Tu sais ce qui le fait voler? On le remplit de gaz hélium. Et le gaz hélium soulève le ballon de lui-même. Si tu veux que Dieu t'élève, remplis-toi de capacité. Personne ne te retiendra en bas. Laisse-moi prophétiser encore. Personne ne te retiendra en bas. Oui, laisse-moi prophétiser encore. Personne ne te retiendra en bas. Puisses-tu être en charge physiquement. Puisses-tu aussi être en charge des ressources. Puisses-tu aussi prendre possession des villes, des villes, des villes, des villes. Oh, tu ne veux pas de ville? Tu veux rester un champion local. Puisses-tu prendre possession des villes, des villes, des villes, des villes. Maintenant, laisse-moi te montrer Luc 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? Numéro 1. Si dans le domaine des finances que Dieu t'a donné tu n'es pas fidèle, comment Dieu te donnera-t-il de l'argent vraiment lourd? Les dîmes ordinaires, tu ne les paies pas, tu ne peux aller nulle part. Peu importe combien tu jeûnes, peu importe combien tu pries, tu resteras toujours petit si tu n'es pas fidèle dans ces choses. Si tu n'es pas fidèle en cela, alors qui te confiera aussi les vraies richesses, le surnaturel? Regarde le verset suivant. Le verset 12 dit, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Combien d'entre vous sont là où ils sont et veulent que Dieu les établisse dans leur propre ministère? Vous ne voulez pas lever la main maintenant. Ceci est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu cries pour que Dieu t'emmène à ton niveau suivant, donne-moi ce qui est à moi, mon frère, tu dois commencer par devenir fidèle. D'accord, allons à un autre verset dans cette même structure. Le verset numéro 17. Et il lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. » C'est Luc 19 verset 17. Puisses-tu avoir autorité sur des villes? Laisse-moi le dire encore, puisses-tu avoir autorité sur des villes? Quand je suis arrivé au Royaume-Uni, je venais de terminer un programme dans l'État du Delta, c'était le PFN de l'État avec Kingsley, l'évêque Kingsley, qui est le président du PFN de l'État, il m'avait invité comme invité. Nous avons terminé ce programme, je suis rentré à Calabar, j'ai fait ma valise, nous avons pris l'avion pour Londres. Quand je suis arrivé à Londres, ils ont dit « Wally, d'accord, veut rassembler tous les pasteurs à Manchester »
et une dizaine de pasteurs et quelques-uns de plus se sont rassemblés à Manchester. Et ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une autre personne qui donnerait une exhortation avant que Wally ne monte. Ils ont dit, le révérend vient de terminer le programme dans l'État du Delta avec Wally et il est au Royaume-Uni. Appelons-le. J'ai reçu un appel téléphonique. Peux-tu intervenir et monter pour parler avec notre père Wally? C'est ainsi que je suis entré à Manchester. Pendant ce temps, j'avais 10 jours inscrits dans mon agenda, aucun programme, aucun engagement. Je suis arrivé là-bas, c'était une conférence de ministres. Je devais parler pendant 20 minutes pendant que Wally venait de l'aéroport. Tu connais les problèmes de corps. D'accord, il a eu un problème avec le vol, il a raté son vol, il n'a pas pu prendre l'avion. Pendant que je parlais aux ministres à Manchester, ils m'ont donné un papier. Le papier disait « Prêche. Tu es le seul orateur ici. J'ai délivré par sa grâce. » Quand j'ai terminé, tous les pasteurs de ce programme ont dit « C'est Dieu qui a empêché Wally de venir. » C'est le vrai message. Avant même que je m'en rende compte, tous les pasteurs de Manchester, de Liverpool, commençaient à me réserver à Liverpool, à me réserver à Manchester. Et comme Wally n'est pas venu, l'hôtel qu'ils avaient réservé pour Wally, ils m'ont emmené dans sa suite à l'hôtel. Je suis entré dans cet endroit et j'ai dit « Ceci est bien, ceci est agréable, ceci est correct. Vois-tu un homme qui est diligent? Il ne se tiendra jamais devant des hommes de peu. Laisse-moi te montrer quelque chose entre Adam et Moïse. Ensuite, je te montrerai quelque chose entre Pierre et Paul. Tu sais qu'Adam, en tant que premier homme, n'est jamais allé à l'école séculière. Il a appris de la nature. Il a vécu 930 ans, mais il n'avait personne pour l'instruire et le former. Je pensais qu'il aurait dû être celui qui écrirait le livre de la Genèse. Mais tu sais qu'Adam est mort sans aucun héritage. Le seul héritage qu'Adam a transmis, c'est le péché dans notre ADN. Ainsi, Dieu a cherché un autre homme pour écrire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il est allé vers un homme appelé Moïse. Acte 7 verset 22 dit « Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. » Moïse était tellement formé et compétent en philosophie, dans le domaine militaire, dans tous les domaines. Quand Dieu cherchait un homme pour établir les 5 premiers livres puissants, le Pentateuque, il est allé choisir un homme qui avait de la capacité. Quand Jésus a commencé l'Église, il a choisi un homme appelé Pierre comme chef de la bande apostolique. Mais quand il s'est agi de poser par écrit des épîtres qui traverseraient l'âge de l'Église, 2000 ans de personnes étudiant ces livres, il a laissé Pierre et a choisi Paul, un homme très polyvalent, bien instruit et bien formé. Il a choisi Paul pour écrire les 2 tiers du Nouveau Testament. Frère, sais-tu pourquoi tu es un champion local? Désolé, je t'avais dit que je serais un peu dur aujourd'hui. Et il n'est pas trop tard, mais tu dois travailler sur toi-même. Arrête de te couvrir avec la spiritualité. Fais la prière. Fais le jeûne. Je ne plaisante pas avec ce domaine. En fait, pour moi, c'est le domaine le plus important. Mais si tout ce que tu fais, c'est jeûner et prier et parler en langue, et que tu ne travailles pas sur toi-même, je veux t'assurer que pendant les 20 prochaines années, personne n'entendra parler de toi. La puissance de devenir, le fait d'être appelé au ministère des 5 fonctions n'est pas suffisant. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Quand Dieu te donne un don, il ne te le donne pas en pleine floraison. Il te donne un don, et c'est à toi d'emballer ce don, de travailler sur ce don, de construire ce don. Pasteur et pasteur ne sont pas la même chose. Prophète et prophète ne sont pas la même chose. Apôtre et apôtre ne sont pas la même chose. Évangéliste et évangéliste ne sont pas la même chose. Nous sommes tous appelés. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, on aura l'impression que tu n'as pas été appelé. Et le même Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Ne néglige pas le don qui est en toi. Alors, comment ne pas négliger le don qui est en toi? En lisant, en étudiant, par l'exhortation. Le verset suivant dit « Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Vois. Puis-je te dire encore une chose? Arrête de prier pour l'argent. Travaille sur toi-même. L'argent viendra de lui-même. Mais certains d'entre vous n'écouteront pas cela.
Vous continuerez à prier pour l'argent. Tu dois devenir pour avoir. Je sais que tu peux dire que le Nigeria est dur, qu'il n'y a pas d'argent, que les choses sont très difficiles. S'il te plaît, ça, c'est ton propre chiffre spécial. Ce n'est pas mon chiffre. Pour moi, le Nigeria n'est pas difficile. J'aime ça. J'aime la condition dans laquelle je suis maintenant parce que l'argent entre dans ma maison chaque jour. Je ne manque pas d'argent. Je ne peux jamais manquer d'argent parce que je suis l'argent. J'ai construit ma capacité à un tel point que l'argent est toujours à ma recherche. Il ne me... Oh, la façon dont tu me regardes. Désolé. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce sont des faits. Ce sont des réalités. Et si tu ne travailles pas sur toi-même, l'argent sera toujours un problème. Ô Jésus! Ô Jésus! Ô Jésus! Regardons Salomon. 1 Roi chapitre 4 verset 29. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse et une intelligence extrêmement grande, et une largeur de cœur comme le sable qui est sur le bord de la mer. Verset 32. Il prononça 3000 proverbes, ce qui signifie qu'il était poète, et ses cantiques étaient au nombre de 1005, ce qui signifie qu'il était producteur de chants. Verset 33. Il parla des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur, ce qui signifie qu'il était consultant en environnement. Il parla aussi des bêtes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Il était consultant vétérinaire. Et de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre. Il était le consultant des rois et des nobles. Maintenant, regarde 2 Chroniques chapitre 9 verset 3. Tous les versets que j'ai lus jusqu'ici parlent de la capacité, du type de sagesse, de l'intelligence, de la profondeur de Salomon. 2 Chroniques chapitre 9 verset 13. Permets-moi de lire la Bible en version Living Bible. La Living Bible dit « Et Salomon recevait chaque année une valeur de 250 millions de dollars en or. » Salomon recevait quoi? 250 millions de dollars en or chaque année. Ô Jésus! Je parle à quelqu'un ici. L'argent ne sera jamais ton problème. L'argent coulera tellement dans ta vie, dans ton ministère, que les gens penseront que tu utilises une puissance étrange. Oui, c'est vrai. Tu utilises la puissance qui vient d'en haut. La racine de la pauvreté n'est pas externe. Elle est interne. Je sais que certains d'entre vous prient pour que Dieu vous donne une voiture. Que Dieu te donne une voiture n'est pas le problème. Peux-tu gérer une voiture? Quand Dieu voit que tu as la capacité de gérer une voiture, il te donnera la voiture. Ne prie pas pour la voiture. Construis ta capacité. La voiture viendra. La dernière église que je dirigeais, un grand homme de Dieu, je ne mentionnerai pas son nom, est venu me rendre visite un dimanche avec un tout nouveau 4x4 à pneus tout-terrain. J'étais tellement heureux. Un véhicule puissant, tout-terrain. Et je lui ai demandé comment il avait fait. Il m'a dit qu'un homme le lui avait donné, qu'un politicien l'avait acheté pour lui comme cadeau. Waouh! Un très grand homme de Dieu. J'étais si heureux. Nous avons même collecté de l'argent pour son carburant. 3 mois plus tard, il est revenu me rendre visite un autre dimanche. Il est venu en transport public. Je lui ai demandé ce qui était arrivé au 4x4. Il a dit que l'une des roues avait eu un problème et que le coût de cette roue, avant de pouvoir mettre une nouvelle roue et un nouveau pneu, était d'environ 270 000. Ainsi, pendant 2 mois, la chose est restée garée là. La chose est restée garée là. Et l'instant d'après, j'ai appris que tu l'avais vendue. Regarde, ton problème n'est pas la voiture. Tu vois ma propre voiture? C'est la mienne. 2 pneus, c'est environ un demi-million de Naira. À chaque fois que je conduis ou que je voyage, normalement je les achète 2 à la fois. Si tu avais cette voiture et que les 2 pneus s'usaient, un demi-million, frère. Mais pourtant, quand nous aurons fini ici, tu passes devant ma voiture et tu dis « Je la réclame ». J'ai décidé que je passerai plus de temps dans la chambre secrète à lire, à étudier, à télécharger, jusqu'à être tellement chargé que l'on ne pourra plus me regarder de haut. J'ai pris ma décision. Si tu viens me chercher, tu découvriras que je réponds à peine aux appels téléphoniques. Je réponds à peine aux appels. Je n'ai pas le temps pour que les gens me dérangent ici et là. Je n'ai vraiment pas trop de temps pour m'occuper des gens. Non, je suis trop occupé à travailler sur moi-même. Ainsi, chaque fois que je me présente, les gens diront « Cette chose est profonde » et ils me chercheront encore et encore et encore et encore et encore. Et c'est très douloureux et très coûteux. Je peux te dire que j'ai dormi moins de 5 heures la nuit dernière, environ 4 heures et demie.
La nuit de dimanche aussi, j'ai dormi environ 4h30 parce que j'ai prêché dans 3 endroits le dimanche, et chaque endroit où je prêche est un message différent. Et pour prêcher 3 messages et les délivrer dans chaque endroit, frère, tu ne peux pas dormir comme les autres. Tu dois travailler sur toi-même. Tu dois construire ta capacité. Laisse-moi conclure cela. C'était la capacité. Oui, David a reçu l'onction de Samuel, mais c'est la capacité qui l'a fait passer du buisson au palais. Il y a eu une recommandation lorsque Saul avait un problème et ils ont dit « Cherchez un homme qui peut jouer de la harpe pour t'apaiser ». Regarde ce qui s'est passé, 1 Samuel chapitre 16 verset 18. Alors l'un des serviteurs répondit et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite. Numéro 1, il est habile à jouer. Numéro 2, c'est un vaillant homme. Numéro 3, c'est un homme de guerre. Numéro 4, il est prudent dans ses paroles. Numéro 5, c'est une belle personne. Numéro 6, et l'Éternel est avec lui. » Quel CV puissant! Laisse-moi te dire, personne ne t'introduira. C'est toi qui dois t'introduire toi-même. Puis-je te dire un petit problème que j'ai? Le petit problème que j'ai, c'est que dans les quelques endroits où je prêche, les gens me dérangent partout. Révérend Thio, s'il vous plaît, laissez-moi juste entrer dans votre sac. Portez-moi dans votre... S'il vous plaît, connectez-moi simplement. Donnez-moi l'entrée, donnons-nous une plateforme. Je ne t'appellerai pas. C'est toi qui dois te développer. C'est toi qui dois construire ta propre capacité. Si tu ne l'as pas, personne qui te connecte ne fera que cela arrive pour toi. Même quand tu arriveras là-bas, tu ne pourras pas délivrer. Tu dois le construire jusqu'à ce que les hommes te cherchent. Je t'ai dit ce soir que tu n'aimerais pas trop le message. Mais c'est ce dont tu as besoin. Et si tu ne le prends pas, tu te demanderas pourquoi tu jeûnes et tu pries tellement. Dieu, tu sais qu'ils sont ici. Dieu, tu sais qu'il voit, tu sais, il voit toutes les choses que je traverse. Oh, il jeûne. Tu sais qu'il voit, Dieu, il voit. Mais lui, il voit au-delà du jeûne et de la prière. Il regarde à l'intérieur de ton récipient et il dit, « Si je te donne cette chose, elle te tuera. » Il n'y a rien de mal à retourner à l'école séculière, et il n'y a rien de mal non plus, si tu ne retournes pas à l'école séculière, tu peux aussi te développer dans les écoles du Saint-Esprit. J'espère que tu sais que chaque diplôme et chaque certificat que tu as, dans 3 ans, est obsolète. Il a besoin d'une mise à jour. Tout ce que tu penses avoir dans la vie parce que tu es allé une fois à l'école, frère, tu dois continuer à affûter tes compétences. Je veux déclarer qu'il y a quelqu'un ici dans les 3 prochains mois, parce que tu vas courir avec ce message, tu vas travailler sur toi-même.